Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du vendredi 13 septembre 2024. 13 septembre, c'est un vendredi. Alors pour moi, c'est un jour pas de bonheur. J'adore les vendredis 13. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une belle journée qui s'annonce. Et la journée va être super, super agréable. Voilà. Donc j'espère qu'elle le sera tout autant pour vous. N'est-ce pas? Après tout, ce sera une belle journée pour tout le monde. Voilà. Alors, hop. Oh, 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 oh. C'est une belle journée qui va commencer. Hop. Pour chacun d'entre nous. Ah ben voilà, c'est parfait. C'est que du positif aujourd'hui. Voilà, ça c'est les énergies du vendredi 13 pour moi. Et je suis sûre que ça l'est pour les 3/4 d'entre vous, sauf ceux qui pensent que le vendredi 13 n'est pas une bonne date ou n'est pas une jolie date. Mais pour moi, c'est une très très belle date. Je vous le raconterai un jour peut-être. J'ai pas gagné au loto un vendredi 13, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus, humainement parlant, c'est plus, ça a eu un impact plus particulier. J'ai perdu mon grand-oncle un vendredi 13 mars 1987. Et pour moi, ça a été... Alors à l'époque, je sentais des choses, mais je n'en étais pas comme aujourd'hui. Je n'étais pas du tout comme aujourd'hui. J'étais hypersensible, bien entendu. C'est quelqu'un que j'ai profondément aimé, qui m'a aimé profondément aussi. Et pour qui j'ai eu une affection, une tendresse très très particulière. Et donc un vendredi 13 mars 1980, le vendredi 13 mars 1987, je travaillais, j'étais toute jeune, j'avais 16 ans. Et je commençais à travailler. Et tous les jours, j'appelais à l'hôpital de Nîmes, puisque j'étais dans les Cévennes. J'appelais à l'hôpital de Nîmes tous les matins pour prendre de ses nouvelles, puisqu'il était là-bas et que, bien entendu, à 16 ans, je n'étais pas véhiculée, que ma mère n'était pas là et que, de toute façon, ma mère n'avait pas de permis. Et du coup, j'appelais tous les matins de mon travail. Je mettais un franc dans la cabine téléphonique pour appeler les infirmières, pour avoir de ses nouvelles. Et ce jour-là, on m'annonce qu'à 4h30 du matin, il est décédé. On me dit, mais vous n'êtes pas encore au courant, on ne vous a pas averti, bien entendu, il n'y avait pas les portables comme aujourd'hui. Je n'avais pas de téléphone chez moi, donc c'était un peu compliqué de me joindre. Et voilà. Donc, et pour moi, ça a été, de ce point de vue-là, un gros chagrin, certes, mais une vraie délivrance pour lui. Et je trouvais que le vendredi 13, pour lui, était une magnifique journée. Et du coup... le vendredi 13 pour moi est devenu un jour positif. Alors il aurait pu être négatif parce que j'étais remplie de chagrin et que j'étais malheureuse et que j'étais en grande souffrance, hein, bien sûr, et que c'était très très douloureux pour moi. Mais, eh bien non. Donc je devais déjà avoir des choses qui m'impactaient à ce niveau-là. Et je me disais juste qu'il était délivré, qu'il allait plus mal et que là où il était, il pouvait que reposer en paix et qu'il méritait vraiment ce repos éternel. Et il avait enfin rejoint ma grande-tante, donc sa femme, qu'il avait perdue 2 ans plus tôt, et pour qui il avait été très 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 malheureux, et pour lui c'était un crève-cœur, bien entendu, de l'accompagner à sa dernière demeure. Et donc il l'a rejoint enfin. Et pour moi, c'était donc quelque chose de magique. Et bien voilà, aujourd'hui il y a la protection. Comme par hasard, il y a la protection. C'est une très très belle tendance, hein. Il y a la protection, il y a la paix, donc je pense qu'elle est vraiment vraiment pour moi. Il y a la paix, cette protection amène la paix. Et c'est, vous voyez, je vous en parle avec beaucoup d'apaisement, beaucoup de... Et pourtant, ça va faire 37 ans qu'il est décédé. 38 ans, pardon. Ça fera 38 ans le 13 mars qu'il est décédé. Mais c'est, voilà. Et je sais que quelque part, ben, voilà, il est là, en paix. Ils sont réunis ensemble, ils sont même avec ma maman maintenant. Voilà. Et donc, on vous dit que vous avez une protection qui va vous emmener la paix. Et vous allez avoir une belle évolution qui va vous amener au bonheur. Alors moi, ça m'a amené à une certaine plénitude. Quand je pensais à lui, j'étais pas douloureuse de chagrin, j'étais apaisée de savoir qu'il ne souffrait plus, parce que je l'avais vu dans des souffrances assez conséquentes. C'est quelqu'un qui avait eu un cancer de l'estomac en 1975. En 1975, le cancer de l'estomac, c'était pas comme aujourd'hui. On ne le traitait pas.
même si c'est compliqué. On ne le traitait pas de la même façon. Et il est resté 2 mois dans le coma. Il a été opéré, bien entendu. Il ne pouvait plus faire de gros repas, bien entendu, comme on fait tous en général. Donc, il faisait plein de petits repas. Et c'était compliqué parce que pendant 2 mois, il était dans le coma. Et moi, j'avais 5 ans et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas le voir. Et je faisais des grosses crises de larmes à ma maman parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne le voyais pas. C'était mon repère masculin quand j'étais enfant. Voilà. On vous dit que pour ce bonheur-là, il faut travailler sur soi. Il faut apprendre à s'apaiser, à travailler sur vous. C'est important. Faites travailler cet enfant intérieur qui est en vous. Faites-le surgir de nouveau. Vous avez besoin de retrouver cet enfant intérieur qui est là. Vous voyez, c'est comme, voilà, je viens de vous raconter, ça me rappelle des choses enfants, ça me rappelle plein de choses de quand j'étais petite, que je montais l'aider à arroser le jardin, tout ça, ramasser des légumes, j'allais ramasser des fraises, et me disait tout le temps, tu prends un bol pour tata et le reste c'est pour toi. Donc je remplissais un bol de fraises vite pour ma tante, et dès que je pouvais, que c'était mon tour, je mangeais les fraises directement. Voilà. Et c'est plein de petits souvenirs comme ça, de petites anecdotes. J'allais aux cascades de l'Orgon avec lui, alors pour ceux qui sont des Cévennes, peut-être que vous connaissez. J'allais pique-niquer aux cascades de l'Orgon avec lui, j'adorais ça. Et à l'époque, il me faisait manger des oreilles de cochon, et j'adorais ça. Voilà. J'étais petite, hein, j'étais jeunette, mais j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc on vous dit aujourd'hui que vous allez avoir une opportunité, que vous allez enfin commencer quelque chose, puisque vous arrivez à la fin du cycle que vous deviez passer pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau grâce à une opportunité. Donc je trouve que c'est une belle tendance et on vous rappelle de vous retrouver dans votre maison intérieure. Donc retrouvez-vous chez vous dans votre cocon, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, aimez-vous, aimez la vie, parce que la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Alors, on va prendre l'évolution. Aujourd'hui, le mot va être évolution. Alors l'évolution, ça peut être de grandes évolutions, comme ça peut être de petites évolutions. Il n'y a pas d'évolution quantitative. Chacun a ses évolutions, chacun a son propre chemin à mener, à faire, et on évolue tous. Alors comme je le disais hier ou avant-hier sur une tendance, on ne demande pas de monter des paliers trop hauts, mais de petits paliers, on monte de petits paliers, au fur et à mesure, on évolue. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de ne pas stagner pendant des mois et des années. Ce qui est important, c'est de se remettre en question, c'est de pouvoir travailler sur soi. C'est ça, évoluer. Évoluer, c'est travailler sur soi. C'est trouver sa marque, se sentir bien. C'est l'évolution, c'est apprendre à s'aimer. Apprendre à aimer les autres sans condition, sans rien attendre en retour. C'est savoir donner. Évoluer, c'est savoir partager, c'est savoir pardonner, c'est savoir... Je me suis beaucoup apaisée. Quand j'étais jeune, j'aurais sauté sur tout ce qui me dérangeait. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je m'apaise. Alors, je ne dis pas que rien ne me touche, mais je ne réagis plus de la même façon. Je n'ai plus de violence en moi, je n'ai plus de colère en moi. Je me suis beaucoup apaisée parce que je pense et je trouve aujourd'hui que l'évolution, c'est aussi apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses émotions, apprendre à les gérer. Et c'est aussi apprendre à grandir avec le monde qui nous entoure et tous ces gens qui nous touchent de près ou de loin et qui font en sorte de nous déstabiliser. Ne vous déstabilisez pas pour des gens qui n'en valent pas la peine. Ne vous faites pas de mal pour eux. Restez stoïque, restez à votre juste place, aimez-vous, continuez à vous aimer et à évoluer, même si vous avez besoin de faire du ménage autour de vous, ce n'est pas grave. C'est ça l'évolution, c'est aussi accepter que l'on ne plaît pas à tout le monde, qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde et que ce n'est pas grave. Tant pis, profitons des moments où le partage est de rigueur et où on se sent bien dans sa peau avec les autres et où on vibre les mêmes vibrations que les autres, que l'on côtoie. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Bisous, demain je serai ailleurs. Ciao.